Boker Tov à tous et à toutes. À la fin de Parashat Noach, nous avons la génération qui vont décider de s'unir contre Akadosh Baruch Hu. Ils vont faire, ça s'appelle la génération de la Palaga. Pourquoi Palaga? Parce qu'en hébreu, Palaga, ça veut dire partager, les Paleg, Lugta, comme en araméen, une marloquette, qui même niflega aretz. Toutes les familles du monde sont partagées, des langues différentes, des peuples différents. Comment ça s'est passé? Ils ont compris qu'ils avaient une union, une force. Ils avaient un roi très très fort, Nimrod, qui a décidé de venir et de motiver les gens par un objectif de faire la guerre contre Hachem. Il leur a dit, dans la faute du déluge, tout le monde n'était pas uni, chacun volait de l'autre, chacun faisait du mal à l'autre. Vous ne pouvez pas s'unir contre les malheurs qui arrivaient. Venez, on va faire une union. Et pour vous montrer à quel point c'est fort l'union, je vous propose même de construire la tour de Babel pour faire la guerre avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui descend et qui dit, on va voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu pour les éloigner de leur objectif? C'est fatal. On va leur faire des différences dans la langue, dans le dialecte. Comme il dit Rashi, il lui dit amène-moi un marteau, il lui amène une pioche. Amène-moi un seau, il lui amène un verre. Et ils commençaient à se disputer entre eux. Et là, de là, ils ne sont plus entendus et ils ont commencé à se disperser. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il y ait l'union entre les êtres humains? Puisque même Kadosh Baruch Hu, il félicite l'union. Ok, ils ont voulu faire quelque chose de mauvais, de faire une tour pour monter au ciel, pour faire la guerre contre Hachem. Hachem sait très bien qu'on ne peut pas faire la guerre contre lui. L'union, peut-être c'est bon l'union. Le problème de Dora Palaga, c'était pas l'union. C'était ce qu'ils veulent faire les communistes, de penser tous la même chose. Une union, une bonne union, c'est tu penses que tu penses. Tu amènes ta pensée dans notre amitié. On est différents, mais on est unis. L'idée de ce qu'il a voulu faire Nimrod, c'est d'obliger tout le monde à penser la même chose, comme les bolcheviks, comme le communisme. Celui qui pense autrement, il est exilé en Sibérie. Tu n'as pas le droit de penser autrement que moi. Et c'était quoi l'idée, en fait, de Nimrod? De construire une très grande tour où tous les humains seront là-bas pour pouvoir les contrôler. Pour ne pas qu'il y ait un qui sorte du système. Ça, c'est pas la volonté d'Hachem. Hachem n'avait pas peur des hommes. Mais la plus grande destruction humaine, c'est quand il y a quelqu'un qui essaie d'imposer son avis sur l'autre. Dans le débat classique de la Torah, comme la Torah elle veut un débat, la Torah elle adore les débats. Il y a un Sanhedrin, on a Beth Shammai et Beth Hillel. Sur Beth Shammai et Beth Hillel, la Gemara elle dit que il y avait Rabbi Eviatar, un des Amoraïm, il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il lui a dit, mes enfants Beth Hillel ils disent ça, mes enfants Beth Shammai ils disent comme ça. Il lui a dit, mais ça c'est par rapport à nous. Nous les êtres humains, on n'arrive pas à trancher. Alors on dit, Bet Shammai Omrim ou Bet Hillel, mais pour Akadosh Baruch Hu, il y a une vérité. La Torah est une, elle n'est pas deux. Comment Akadosh Baruch Hu peut laisser place à Bet Shammai ou à Bet Hillel s'il y a un des deux qui a raison, puisque le nom d'Hachem c'est Emet. Il lui a dit, le Emet d'Hachem c'est la diversité. C'est ça le Emet d'Hachem. Pour avoir un vrai débat, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui me dit que j'ai raison? La Gemara elle raconte que quand le beau-frère de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem, Rish Lakish, est mort, Rabbi Yochanan sortait dans la rue comme un fou. Et il criait, oh mon beau-frère, Rish Lakish, où es-tu? Il criait, il pleurait. Les sages, ils ont vu ça, ils avaient peur pour lui. Ils ont vu que vraiment ça prenait des proportions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont amené une des plus grandes tronches de l'époque. Rabbi Elazar ben Pedat, qui s'appelle Mara de Hara de Israël. C'était un raisonnement très fort. Et ils l'ont mis devant Rabbi Yochanan pour étudier avec lui en tête à tête. Pour qu'il retrouve un réconfortement, une
consolation sur son beau-frère. Et quand Rabbi Yochanan disait une halakha, Rabbi Elazar ben Pedat lui disait ah oui, vous avez raison parce que j'ai trouvé une braïta qui vous soutient. À un moment, Rabbi Yochanan lui a dit dégage d'ici. Pourquoi? Dégage. Il dit quand moi je disais une halakha, mon beau-frère Ishtakish venait m'attaquer avec 24 attaques. Et j'étais obligé, j'avais une peur quand je venais étudier devant lui. Je disais il faut faire attention à chaque mot que je dis parce que il va venir me contredire. Donc mon argument était plus fort. Il m'obligeait à faire sortir de moi le mieux qu'il y a en moi. Et toi, tu me dis, tu as raison. Quoi, je ne sais pas que j'ai raison. Dégage. Et il est sorti dehors, il a crié où es-tu, Rish Lakish? Quand les sages ils ont vu ça, ils ont prié pour lui qu'il meure. Et il est mort. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas s'en sortir de sa peine. Vous savez, même dans l'étude de la Torah, quand vous voulez étudier, toujours prenez quelqu'un qui pense différemment que vous, qui vous fait un challenge, qui vous fasse penser, qui vous fasse marcher la tête. Ça, c'est l'idée. L'union est bonne, mais l'union des pensées, que tout le monde pense la même chose, c'est très mauvais. Quand on a une pensée qui s'installe sur tous les humains, c'est une catastrophe. Regardez ce qui s'est passé dans les mouvements nazis, dans le communisme, en Chine. C'est ça la catastrophe de ces pays. Tout le monde est obligé de penser et d'agir la même chose. Et ça, Hachem n'accepte pas. Ils avaient une union qui était artificielle, une union de peur, où on oblige tout le monde. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a dit ça, c'est pire encore que, que la génération du déluge, ils font que des avérotes. Eux, ils ont dit, on va faire une union, pourquoi? Pour lutter contre Hachem, mais ce n'est pas une union. C'est une soumission totale à une idée. Non. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a intervenu et il a changé leur langue. C'est pas parce qu'Akadosh Baruch Hu avait peur de Akadosh Baruch Hu a peur. C'est comme si vous dites qu'il y a une fourmilière qui décide d'aller s'attaquer à un homme. Qu'est-ce qu'un homme? Il fait un petit coup, il écrase tout. Akadosh Baruch Hu, il a peur de la génération de la Palaga. Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire? Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'ils détruisent l'espèce humaine avec cette pensée qui va avoir une influence sur tout le monde. On doit se battre que l'autre puisse exprimer ce qu'il veut, même si on n'est pas d'accord avec lui. Il y a un philosophe français qui a dit une fois une très très belle phrase. Je ne pense pas comme toi, absolument pas. Mais je suis prêt de mourir pour qu'on te laisse dire ce que tu veux dire, ce que tu dois dire. La satisfaction d'avoir raison, c'est une autre satisfaction. C'est d'avoir un débat. Mais si je n'ai pas de débat, il n'y a personne qui peut me dire que je suis dans une erreur. Il n'y a pas une vraie pensée qui s'installe. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait, cette diversité. L'union peut venir quand chacun a son propre avis. Mais on se décide d'être ensemble pour obtenir quelque chose. Ça, il n'y a pas plus beau que ça. Dans le Ham Israël, on n'est pas obligé de penser tous la même chose. On est obligé de dire droite et gauche qu'on a envie une Géoula pour le Ham Israël, oui. Mais on n'est pas obligé de penser la même chose. Et ça sera le secret de notre union. Quand on sait qu'on n'est pas obligé. Qu'est-ce qui empêche les gens de faire l'union? Parce que les gens ils disent, mais je me vois jamais penser comme lui. Je me vois jamais penser comme lui. Il n'y a pas de problème, mon frère. Ne pense pas comme moi. Pense que tu veux. Mais mets-toi avec moi ensemble pour créer une autre grande idée ensemble qui va faire du bien à nous tous. Ça, c'est le sens de l'union. Baruch Adonai l'Olam. Amen.